l'habitude d'avoir toutes sortes de véhicules. Là, on reçoit, c'est pas la première, mais une assez particulière, une Mustang avec le kit GT500. Là, on me l'a confiée, elle est complètement désossée, enfin désossée. Non, en vérité, on a enlevé quelques éléments en vue de réaliser ce kit déco. Ce même kit déco que vous allez pouvoir découvrir dès maintenant. Après avoir réalisé le dessin vectoriel, on va le découper grâce au plotter. Alors là, j'ai commencé par m'atteler déjà l'aile avant, comme vous pouvez le voir. Je mets tout en accéléré parce que sinon ça va être extrêmement long. Vous noterez mon magnifique t-shirt que j'avais fabriqué. Non, mine de rien, il est sympa. Alors là, je suis en train de chasser un petit peu les plis, vu qu'il y a quand même une surface concave. Un petit peu galère, mais même sans décapeur, on y arrive, hein, avec un peu de technique. Marrant, il y a un logo qui commence à apparaître. Hein. Est-ce que certains l'ont déjà calculé? Non. La carrosserie n'est pas exempte de défauts, hein. Mais c'est pas mal. Mon pote Steve, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. T'as fait du bon boulot quand même. Franchement, t'as bien préparé la chose. J'ai pas eu beaucoup à faire en plus. Juste 3 jours. non, impec. Franchement, t'es au top, mec. Pour vous montrer que voilà, il y a ce motif-là, effectivement, qui est directement issu de Star Wars. Et on m'a fait l'insigne honneur. Alors, il y a la bande qui continue en effet 3D, qu'on voit pas vraiment, avec un GT qui s'affiche. Alors, comme c'est un kit GT500, on ne met pas GT500, mais juste GT. Et on m'a fait la gentillesse. Vous êtes beaucoup à le faire, hein, merci à tous. À me demander mon logo hydrocovering qu'on voit pas encore bien, hein, parce qu'il n'est pas encore bien plaqué. Mais c'est très sympa en tout cas. Alors comme vous pouvez le voir, l'aile avant c'est fini, c'est bon. Là je vais m'attaquer à la portière. J'ai préalablement masqué pour éviter justement les petits débordements, que ça colle, que ce soit embêtant. Je me suis permis de poncer très légèrement parce que cette voiture a déjà été repeinte. Pas forcément très bien, des petites retouches avec des petites coulures. Donc vu que le vinyle, là je vous le rappelle, ne masque rien, au contraire ça amplifie les défauts. Je me suis permis de poncer un tout petit peu les petites excroissances pour quand même avoir un résultat qui sera quand même probant, qui sera qualitatif. Donc j'ai eu bien sûr l'accord du propriétaire, je me serais pas permis sinon. Voilà, donc du coup on va voir ce que ça donne sur un véhicule un petit peu ancien et pour l'instant je dois dire que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je vous laisse juger, c'est vrai que je prends la caméra et je vous montre. C'est pas mal du tout. Alors bien sûr, faut nettoyer le vinyle, mais regardez le vent rendu. C'est très beau, c'est très propre. Ça va être magnifique. Il n'a rien de spécial à dire, beaucoup de nettoyage, énormément même. Et puis de la pose, ni plus ni moins. Voilà. Alors est-ce que j'arriverai à le chasser celui-là avec le doigt? Je ne pense pas. Dans ces cas-là, il vaut mieux le décoller afin de s'assurer du truc. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose de qualitatif et de ne pas avoir ce qu'on appelle chez 3M très courant, les glue lines, donc les traces de colle. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec lui, faut lui parler gentiment. Surtout un mat. Alors un mat,
C'est même pas gentil, c'est gentil. Faut pas parler trop fort, il pourrait s'effrayer. Hein. Non mais c'est limite ça, hein, je plaisante, mais... C'est... À poser, ça va, hein. C'est juste que on peut très vite faire des traces, des traces de colle également, comme je disais. Payer le vinyle. Après, il se répare assez bien quand même, ça. Pas pour les déchirures, hein, mais pour les simples petites différences de couleur. On chauffe et puis c'est bon. Là j'ai un pli mais je le sortirai après, c'est pas gênant. Voilà, je marque bien l'arête. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Ici. Voilà. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de joli, de propre. C'est bien. Et tout ça vous remarquerez sans décapeur. En fait, c'est un constat qui est... Je pense pas que je sois le seul à l'avoir constaté, mais quand on a le bon mouvement, on peut déjà faire beaucoup sans chauffer en fait. Alors il y a des moments c'est inévitable, hein. Pas seulement par facilité, mais parce que la technique l'impose, parce que sinon la colle ne sera pas réchauffée et des fois il faut même la sceller directement pour éviter ce qu'on appelle le recess, c'est-à-dire la rétraction du vinyle. Alors on pose souvent la question du matériel, les fameux buffers comme ça. Pour avoir testé l'Alcantara, pourtant l'Alcantara c'est doux, hein. Bah, ça laisse plus de rayures que de très bonnes raclettes, marouflettes, appelez ça comme vous voulez. Ce petit bidulier quoi. Après bon c'est cher, hein. Mais bon, c'est ce qu'il faut, hein. Partie plate de la porte c'est toujours un bonheur. Quand on a le bon mouvement, le bon angle. Je me souviens il y a quelques années, à mes débuts, je me disais ah ça va bien se passer. Ouais. Pas vraiment. Après bon, à force d'expérience et de formation, ça va quand même mieux. On apprend tous les jours. Une petite vue de l'arrière de la portière pour montrer les replis et ce que je juge de acceptable, ce qu'on devrait toujours faire. J'ai déjà prémis du fil de coupe, ce qui permet justement de faire des découpes précises sans toucher le pare-choc avec une lame. Donc voilà, j'ai prévu en fait toute la partie haute qui sera une partie à part. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un angle assez prononcé, je vais vous montrer. Donc là l'angle il est assez prononcé et donc si on fait tout d'une traite, eh ben, il y a possibilité pour qu'il y ait des décollements plus tard. Donc il vaut mieux faire deux bandes qui se chevauchent, c'est beaucoup plus sage. Voilà. Voilà, ainsi que par exemple pour les petites ouïes que vous voyez là. Donc là j'ai déjà commencé à faire une partie. Il y a le fil de coupe qui est positionné, attends on voit pas mon doigt, voilà, qui est positionné ici tout le long. Ok, on le voit il dépasse ici, hein. On va le retirer et ça permettra de faire les intérieurs parce que là ces zones ici qui sont voilà, qui sont anguleuses et qui remontent pas mal ici, c'est sujet à voir si on fait tout d'un seul tenant. On va pouvoir rentrer correctement là, mais là cette surface ici, on va avoir un décollement qui sera carrément inévitable. Peut-être pas tout de suite, mais sur les jours à venir, du coup ça va se décoller, parce que du coup ça va faire trop de contraintes sur cette zone là, donc une surface concave, et du coup ça va être problématique. Donc vaut mieux faire une bande bien à part, qui va longer le tout, et là on n'aura pas le souci. Là, toc. On tire tout le long. Hop. Et là on peut retirer la partie excédentaire ainsi que l'autre partie du fil de coupe qui est resté coincé en dessous. Je sais pas
si vous voyez bien. Voilà. Donc hop. Je sais pas si on voit ce que je fais. Voilà, ici. Hop. Alors à partir de là, j'ai choisi d'accélérer considérablement la vidéo. Sinon vous allez tous vous endormir. Et sous forme de time-lapse un peu accéléré, ouais, non, c'est quand même sympa. C'est... Voilà, là ça va très très vite. Mais bon, on comprend l'essentiel. Parce que sinon vous allez rester 8 heures devant la vidéo, c'est pas la peine. De toute façon, l'entièreté du projet, ça a duré des dizaines et dizaines et des dizaines d'heures. Alors j'avais coupé la vidéo. Mais donc voilà, j'ai commencé à mettre le kit déco avec les différentes tâches. Je vous montre ça derrière moi. Voilà, donc les griffures qui commencent à se voir. Du coup là j'ai plaqué. Il ne reste plus qu'à faire les coupes. On voit que toute cette partie là est finie. Donc du coup ça a été découpé après l'arête. Mais au préalable il y a eu donc l'intérieur de fait, la partie haute, séparément. Et du coup après j'ai recoupé propre en laissant une petite marge. Voilà. Tout ça avec du fil de coupe. Comme je dis, c'est souvent, c'est pas le wrap qui dure extrêmement longtemps, c'est la méthodologie, c'est le temps passé à la conception, à l'étude de pose et surtout, au grand surtout, aux finitions, sans oublier l'étape clé qui est la préparation, qui prend à elle seule un tiers du temps. Voilà, ce qui est considérable. Ce qui prend énormément de temps, c'est les finitions. Ça, les finitions, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on veut un niveau que je juge acceptable, il faut quand même quelque chose de probant. Et c'est les petites choses qui prennent souvent le plus de temps. Voilà, alors donc là je suis en train d'enlever le film de coupe qui m'a servi à tenir ensemble les petites rayures, les petites bandes sur le capot, ainsi que sur toute la carrosserie d'ailleurs. Donc là je m'attaque au toit. Alors il faut vraiment que ça soit raccord, on n'a pas vu mais il y a toute une partie que j'ai pas filmée. Alors, il y a énormément de choses que j'ai pas filmées. Voilà, alors il reste encore un peu l'arrière à finir. Et je vais vous laisser découvrir le plus intéressant. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau ça? Là, on voit la malle à l'arrière, donc il faut une correspondance avec toujours le motif de devant. Là, en l'occurrence, on est à l'arrière, donc derrière l'aileron, qui lui-même était un petit peu englué par plein de silicone, qu'il a fallu retirer intégralement, parce que le vinyle ne colle pas sur le silicone. Voilà, et donc il faut faire également une correspondance qui colle entre l'aileron, la malle à l'arrière, les feux, l'endroit où il y a la plaque d'immatriculation, et ensuite seulement le pare-choc. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais avec un peu de méthode et puis d'informatique, on y arrive. Et là j'ai laissé un jour pour le joint silicone qui va remettre. Et regarde comme le motif tombe bien juste. Top, hein? Entre la malle et le pare-choc. Voilà les amis, je vous laisse donc avec quelques photos et vidéos de la réalisation finale. Je vous laisse juger.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé. Un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et à très bientôt. Merci.